Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. La vertu du calme. Jésus nous a mis en garde contre les bruits de guerre. Il nous le dit. Il nous parle de bruits de guerre. Ça veut dire quoi, les bruits de guerre dont nous parle Jésus? Il suffit d'ouvrir les évangiles pour voir cette parole. Les bruits de guerre. C'est exactement ce qui se passe. Il y a des bruits de guerre. Vous allez me dire, mais il y a une guerre en route. Eh bien, pas si sûr que ça soit une guerre. Pas si sûr. Car il y a bien sûr un conflit, comme il y en a un en Libye, comme il y en a un en Syrie, comme il y en a un au Yémen. Il y a bien des actes de guerre. Mais est-ce que c'est pour autant des guerres au sens où nous connaissons? L'Europe a connu la guerre. Comprenez la différence entre les bruits de guerre et la guerre. Il y a une grande différence. Il y a des petites des interventions ici ou là où il y a des actes de guerre, mais est-ce la guerre? Non. La guerre, ça oppose deux armées qui se fracassent, deux armées. Et dans cette situation, dans ces situations que je viens de décrire, eh bien, c'est pas aussi évident que ça. Donc, nous avons à rester calmes. Après, ceux qui veulent s'exciter, qu'ils s'excitent, mais je pense qu'ils regretteront très vite de s'être excités. Car le calme est vraiment très important pour comprendre les situations. J'entendais ici ou là des petits mouvements de panique de certains, de certaines. La panique ne sert à rien non plus. Donc restons dans la prière et puis prions bien sûr pour la France et pour toutes les nations comme nous le faisons tout au long de l'année. Prions, prions. Mais ces bruits de guerre ont tellement d'enjeux cachés que pour les comprendre, il faut énormément rechercher, écouter des points de vue différents. La télévision, la TNT, ne vous donnera jamais les clés, le dessous des cartes, comme une émission assez connue avait ce titre-là. Et encore, il ne donnait pas tous les dessous des cartes. Donc, nous savons, encore une fois, par ta parole, ô Jésus, quand tu nous dis que les chefs des nations font subir leur volonté
sur les peuples. Et pour ça, les chefs des nations utilisent des stratagèmes, les uns les plus compliqués que les autres. Alors, nous ne pouvons pas voir ces choses-là avec simplicité. C'est vraiment le panier de crabes. C'est pas très gentil pour les crabes. Car certains dirigeants n'hésitent pas à utiliser des méthodes particulièrement cruelles. Donc, surtout, restons calmes. Et sachant bien que les bruits de guerre ne sont pas la guerre. Voilà. C'est cette invitation que je ne cesse de répéter pour ceux qui souhaitent trouver des réponses. Comme je vous le disais hier, l'ennemi des âmes utilise bien des stratagèmes. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Donc, ne cherchons pas à être plus malin que le diable, que le malin, car il pourra nous mener sur des fausses pistes, sur des erreurs. Faisons confiance tout simplement à Jésus pour nous sortir de là le plus rapidement possible et sortir de là particulièrement nos frères et nos sœurs en humanité qui sont pris dans ces engrenages et qui n'ont rien demandé. Confions-les en particulier, quelles que soient les personnes, en particulier aussi bien sûr les enfants, qui sont les premières victimes de ces enjeux, de ces fracassages, comme on dit, géostratégiques. Voilà, prions pour les innocents. Merci Jésus d'écouter nos prières. Donc, le calme, soyons sereins et déterminés dans notre prière, déterminés à rejoindre Jésus et aller nous mettre à l'abri dans son Église catholique. Car Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur ma sainte Église, sur mon Église. Donc, quand il y a des enjeux aussi compliqués, voire démoniaques, eh bien, nous, les brebis de Jésus, mettons-nous bien à l'abri dans son Église. Ce qui n'empêche pas de chercher à comprendre, mais laissons Jésus nous guider, lui qui est notre seul enseignant. C'est toi qui l'as dit, Jésus, tu es notre seul enseignant pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qu'il se passe, c'est pas de la semaine dernière. Ces bruits de guerre ne sont pas de la semaine dernière. Il est indécent de s'exciter pour ce qui s'est passé pour l'année dernière, compte tenu du fait que la plupart des gens n'étaient pas émus que des milliers et des milliers de civils étaient déjà bombardés en Ukraine. Tout le monde s'en foutait parce que les médias n'en parlaient pas. De la même manière que tout le monde se fout de ce qui se passe au Yémen, notamment avec des armes françaises. Tout le monde se fout de ce qui se passe en Libye. Tout le monde se fout que la guerre continue en Syrie. Tout le monde se fout que l'Irak est encore un théâtre de violence. Et la liste est très longue. N'ayons pas
N'ayons surtout pas l'indignation sélective en fonction de ce que veulent nous faire les médias. Nous ne sommes pas un piano sur lequel envoient des signaux les médias. Restons forts en Jésus le Christ Jésus. N'ayons pas l'indignation sélective. Ce n'est pas juste. C'est pour ça que nous prions pour toutes les nations. Les enjeux sont si grands, les enjeux géostratégiques sont si complexes qu'il nous faut vraiment nous garder, nous protéger de ces indignations sur commande qui sont en cours et qui passent d'un circus à une soi-disant guerre qui n'est pas une guerre au sens strict du terme. Voilà les amis, si vous n'êtes pas des amis, c'est mon invitation du jour. Je vous souhaite vraiment de rester calme, ce qui n'empêche pas de chercher à comprendre, bien entendu. Et je vous dis donc à bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'attendons. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus, toi notre seul roi, le seul Messie pour l'éternité, c'est toi Jésus. Amen. N'oubliez pas le pouce en l'air, s'il vous plaît, les amis, ou pas les amis. À bientôt.